N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Les salaires des footballeurs professionnels ont évolué considérablement depuis ces dernières années, atteignant parfois des sommes astronomiques. Certaines stars du ballon rond perçoivent ainsi des émoluments qui défient l'entendement, comme c'est le cas de Neymar Jr. qui ne touche pas moins de 36,8 millions d'euros par an. Mais le fait d'être mieux payé que la reine d'Angleterre n'est pas sans conséquence sur la modestie de ces joueurs, qui en prend généralement un sacré coup et qui disparaît complètement au fur et à mesure qu'ils gagnent encore plus d'argent. L'exemple d'un Cristiano Ronaldo claquant son argent dans les bolides et les palais et affichant avec arrogance les signes de sa richesse est représentatif d'un milieu footballistique miné par l'égocentrisme et le narcissisme. Mais, comme toute règle possède une exception, le cas de Sadio Mané vient vous prouver qu'il est possible d'être riche et célèbre tout en gardant les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Ce brillant joueur à la success story passionnante a joué au foot pieds nus sur du gravier avant de côtoyer les plus grandes stars sur le gazon. Parti de rien et issu d'une famille très pauvre du Sénégal, Sadio est aujourd'hui un des joueurs les mieux payés de la planète. Et sa fortune ne cesse de grandir à mesure que son talent libère tout son potentiel. Mais loin de gaspiller son argent en stupides futilités matérielles, ce joueur a choisi une voie plus sage, celle de la raison. Alors, installez-vous bien, car aujourd'hui nous allons découvrir comment Sadio Mané dépense ses millions, et vous allez voir que c'est vraiment étonnant. On commence. Avant d'évoquer sa fortune et comment il dépense ses millions, il serait plus judicieux de vous parler du personnage et comment il a débuté sa brillante carrière. Sadio Mané est né le 10 avril 1992 à Bambali, dans un petit village de Moyenne Casamance au sud du Sénégal en Afrique de l'Ouest. La splendeur naturelle de cette région forestière n'a d'égal que l'extrême précarité de la population qui a dû affronter les affres du conflit civil depuis 1982. En effet, en Casamance, où a grandi Sadio Mané, la situation est loin d'être aussi pacifique que dans le reste du Sénégal. À partir du début des années 1980 et jusqu'en 2005, après le cessez-le-feu, un conflit féroce a opposé les forces rebelles indépendantistes du mouvement des forces démocratiques de Casamance qui réclament l'indépendance de la région et l'armée du gouvernement du pays, causant la mort de plusieurs centaines de personnes pendant des affrontements, sans parler des nombreuses victimes de mines antipersonnelles a posteriori. Les champs minés empêchant leur exploitation, les gens ont très vite souffert de famine à Bambali, comme dans plusieurs autres villages largement tributaires de la terre. C'est donc dans des conditions d'extrême pauvreté que voit le jour, le 10 avril 1992, celui qui deviendra plus tard le meilleur ailier au monde. Heureusement, très tôt, le petit Sadio s'est vu transmettre le virus du football, et balle au pied, il démontre des qualités de virtuose. Pourtant, il devra lutter non seulement contre le besoin, mais aussi contre l'avis de son père, un imam de mosquée de son état et qui ne voyait pas la passion de son fils pour le football d'un bon œil. Ce dernier ira même jusqu'à le frapper pour le dissuader de jouer au foot, mais il s'est vite rendu compte que cela ne servait à rien, surtout lorsque son fils de 15 ans a fait une fugue d'une semaine pour aller tenter sa chance à la capitale Dakar. Finalement, et à force de persuasion, Sadio Mané convainc les siens de le laisser quitter le village pour rencontrer des formateurs en ville. Il se rend alors à Mbour, la plus grande ville du football au Sénégal, avec son petit équipement de fortune, un short miteux et des chaussures abîmées. Un détecteur de talent local repère la future star et l'aiguille vers l'AS Génération Foot, l'un des multiples clubs de Dakar. Un avantage non négligeable car ce club fait partie de la pépinière de Génération Foot, scrutée à la loupe par les clubs européens à la recherche de jeunes joueurs prometteurs. Placé sur le côté de l'attaque, Sadio fait merveille et contribue à l'accession du club en deuxième division sénégalaise au terme de la saison 2010-2011. Il rejoint alors la France et le FC Metz, conquis par son toucher de balle, toujours en partenariat avec Génération Foot. Mais malgré des débuts prometteurs, Sadio ne brillera pas tellement en France, car débarqué fraîchement dans une Europe glaciale et loin de son soleil africain, il a du mal à s'acclimater et souffre même d'une pubalgie qui lui cause de grandes douleurs, mais qu'il dissimule tout de même afin d'être sûr de jouer. Son potentiel n'échappe pourtant à personne et le Red Bull Salzbourg, conquis par le joueur, ne lésine pas sur les moyens pour l'acheter à Metz. Sadio signe ainsi avec le club autrichien en échange de 4 millions d'euros, alors troisième plus grosse indemnité de transfert dans l'histoire du FC Metz. C'est donc en Autriche que le natif de Bambali prend son essor et démontre l'étendue de ses capacités sur le terrain. Titulaire indiscutable, il dispute 87 rencontres et inscrit 45 réalisations, dont 3 triplés. Il termine alors la saison 2013-2014 comme meilleur buteur du club avec 15 buts, toutes compétitions confondues.
Séduit par sa technicité et son incroyable énergie, les clubs du championnat anglais le convoitent et Sadio est alors transféré à Southampton pour un montant d'environ 15 millions d'euros. Révélant un talent hors norme sur les pelouses de la première ligue anglaise, Sadio est recruté par Liverpool qui débourse la coquette somme de 36 millions d'euros, faisant de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du club derrière Andy Carroll. Très vite, il convainc le public des Reds et s'impose sans trembler parmi le redoutable trio offensif composé de Salah, Firmino et Coutinho. Le milieu offensif de 27 ans laisse éclater tout son art et contribue à porter Liverpool au sommet, remportant au passage sa première Ligue des Champions en 2019 lors de la victoire 2-0 de Liverpool contre Tottenham. Le club remporte aussi la Supercoupe de l'UEFA contre Chelsea lors d'une rencontre où Mané s'est distingué en inscrivant un doublé. C'est donc sans surprise que l'infatigable Sadio reçoit le prix du joueur africain de l'année 2019 et se place en 28e position dans le classement pour le soulier d'or. Une véritable consécration et aussi une belle ironie du sort pour un joueur qui a disputé ses premiers matchs pieds nus. Et oui, désormais Sadio fait partie des joueurs les mieux payés de la planète et son salaire chez Liverpool était jusqu'à présent de 9 millions d'euros par an. Mais depuis que le joueur a négocié un prolongement de son contrat jusqu'en 2023 avec Liverpool, ses honoraires pourront passer à 13 millions d'euros annuellement. Car le club veut blinder son joueur vedette, qui n'a jamais caché son ambition de jouer au Barça ou au Real Madrid, les clubs mythiques qui le faisaient rêver durant son enfance. Sadio Mané roule donc sur l'or, comme on s'en doute, avec un salaire hebdomadaire de plus de 250 000 euros, soit l'équivalent de plus de 35 000 euros par jour. Pourtant, malgré ces sommes fabuleuses, Sadio Mané demeure un modèle d'humilité et contrairement à la plupart des stars du ballon rond, il ne claque pas ses millions dans des bolides et des soirées tapageuses et ne se vautre pas dans un luxe ostentatoire et bling-bling. Le sociétaire des Reds est un homme casanier par nature et s'il rayonne sur le gazon, il est plutôt discret et timide à l'extérieur des terrains. Mais surtout, le natif de Bambali n'oublie pas ses origines très modestes car la vie lui a très tôt appris la vraie valeur des choses et des gens. Sadio Mané a ainsi un rapport à l'argent qui reste très loin des stéréotypes des stars footballistiques de son acabit et ne montre ainsi aucun signe apparent d'opulence. Quand d'autres joueurs viennent aux entraînements au volant de Ferrari ou d'autres bolides, portant des montres de luxe et des bijoux monstrueusement chers, Sadio, lui, reste sobre. En parfait pragmatique, le joueur ne dilapide pas son argent, loin de là. Il le fait plutôt fructifier à coups d'investissement dans des biens immobiliers dans son pays natal. Après avoir mis sa famille définitivement à l'abri du besoin, Sadio s'est ainsi tourné vers sa communauté qu'il n'a jamais oubliée, soit dit en passant. Bien qu'il reste très discret sur ses actions humanitaires, la star a avoué avoir offert près de 240 000 euros pour la construction d'un lycée moderne à Bambali. Il finance aussi un stade de football pour les jeunes, toujours de ses propres deniers, et achète des vêtements, des chaussures et de la nourriture aux personnes démunies. Généreux et prévenant, Sadio fait un joli cadeau à son village en envoyant 300 maillots des Reds à ses habitants, toujours à ses frais. On peut arguer que ses bonnes actions envers son pays et ses concitoyens ne font partie que de la partie émergée de l'iceberg, tant le joueur est connu pour sa discrétion quasi légendaire. Et il est fort probable que la générosité de Sadio aille bien au-delà de quelques centaines de milliers d'euros, et que son dévouement corps et âme pour le bien-être de ses concitoyens se chiffre plutôt en millions. Une générosité qui est la bienvenue dans sa région natale, qui s'évertue à se relever tant bien que mal après avoir enduré la tempête du conflit séparatiste. La star sénégalaise reste quand même le plus critiqué des Lions de la Teranga par rapport à ses prestations en équipe nationale, ayant raté le dernier penalty face au Cameroun en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017, synonyme d'élimination pour le Sénégal. Le peuple sénégalais, qui aurait pu ainsi lui en vouloir de n'avoir pas conduit les Lions de la Teranga au sacre africain, a malgré tout facilement avalé la pilule, et son image n'en fut point ternie. Pour les Sénégalais, Sadio demeure cet enfant du pays qui n'a pas eu la vie rose mais qui a réussi sans l'aide de personne et qui n'oublie pourtant pas les siens. Son intégrité et sa grande modestie en ont fait un personnage charismatique et une fierté pour tout le pays. Et si la star de Liverpool envisage un jour de prendre une retraite bien méritée, il n'est pas impossible que ce soit dans son village natal à Bambali, qui a bien changé depuis l'époque où il y jouait au foot avec des godasses déchirées. Mais pour l'heure, la star de 27 ans n'est pas encore au bout de sa carrière et il se pourrait très bien qu'il soit racheté par le Real Madrid qui le lorgne de très près. Celui qu'on dit être le meilleur ailier de la planète pourrait donc faire grimper les enchères car il est certain que Liverpool ne le cédera pas au prix bas. Sadio Mané pourrait donc valoir beaucoup plus d'argent dans le futur et ses revenus pourraient être multipliés par 3. Une corne d'abondance renversée pour ce jeune issu de la misère la plus sévère mais dont on est certain qu'il va partager avec les autres tant son altruisme est devenu légendaire. Alors que pensez-vous de la belle épopée de Sadio Mané, qui l'a emmené du dénuement total à l'extrême richesse? Vous a-t-elle impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus?
Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!